Paix sur vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle est très particulière. Je suis à la plage en train de tourner des vidéos et Jacques nous accoste et on commence à discuter et je me rends compte qu'il a 92 ans, qu'il a des secrets incroyables de longévité et je me suis dit, allez, on saute sur l'occasion et on se met à faire une vidéo ensemble et c'est pour ça que cette vidéo, elle est spéciale, on ne l'a pas préparée, c'est fait en live. Allez, c'est parti. Bonjour Jacques. Bonjour, il y a 5 minutes, on ne se connaissait même pas. Hein. Je passe là pour aller à ma voiture et bon, je m'aperçois quelque chose d'intéressant parce que, bien entendu, je suis très à fond dans tout ce qui concerne la santé, puisqu'avec mes 92 ans, je suis toujours en forme. Du reste, mon dernier livre s'intitule « Mes secrets de longévité », paru aux éditions d'Angle, et vous le trouverez sur Internet. Dans ce livre, j'explique tout ce qu'il faut faire au niveau alimentaire, mais aussi ma spécialité, moi, je suis professeur d'acupuncture, donc l'acupuncture, on peut faire ça avec son doigt. Ça s'appelle de la digitopuncture ou de l'acupressure. Eh bien, ça, c'est toute une spécialité dans laquelle on peut améliorer sa santé. Super. Jacques, est-ce que, pour les personnes qui vont écouter cette vidéo sur la chaîne, tu peux nous partager 4 secrets de longévité, les 4 points pour toi qui sont les plus importants, qui peuvent assurer à chacune des personnes qui vont regarder cette vidéo, s'ils la mettent en application, de faire un peu comme toi et qu'eux à 92 ans, ils aient un corps d'athlète, qui puissent faire du sport, avancer et atteindre tous leurs objectifs. Donc si tu en avais 4, on commence par le premier. Après oui, mais c'est 92, pas 82. Hein. Ah oui, 92, j'en ai raté 10 et effectivement c'est 92 ans et ça c'est juste extraordinaire. C'est ceux-là les plus importants, bon, parce que maintenant il faut tenir le coup pour aller à 100 ans. Hein. C'est la prochaine étape. Bon, alors, premièrement, toujours le sourire, être optimiste, avoir un but dans la vie. Et mon but, moi, c'est d'être en bonne santé. Alors, j'ai tout fait. Je suis kinésithérapeute, acupuncteur, naturopathe. J'ai tout fait dans la recherche pour essayer d'avoir toujours une bonne santé. Alors, donc, un bon état d'esprit. Donc, le premier c'est l'état d'esprit et le sourire. C'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord, c'est l'aspect mental, c'est sourire, bon état d'esprit. Donc on travaille sur ça. Le deuxième, ce serait quoi? Le deuxième, c'est une alimentation saine, parce qu'on n'est rien d'autre qu'un assemblage de cellules, et ces cellules, elles ont besoin de nourriture, et de nourriture autant que possible saine, exempt de produits chimiques, des choses comme ça. Donc moi, je mange plutôt bio la plupart du temps, c'est-à-dire des aliments qui ont été le moins transformés. J'évite les fritures, je mange beaucoup de salades, des fruits, des légumes, un peu de viande, un peu de poisson, un peu de tout, mais très peu de choses transformées, beaucoup bio. Oui. Et d'accord. Et tu as commencé cette alimentation depuis très longtemps ou... Alors moi, au départ, il faut dire une chose, c'est que je n'étais pas gâté. Enfin, moi, je prends ça comme un cadeau. Hein. J'étais très malade dans ma vie. Je suis arrivé dans l'armée, service auxiliaire, exempt de sport et même exempt de marche. Et à l'époque, on prenait tout le monde dans l'armée parce que c'était la fin de la guerre et il fallait aller occuper l'Allemagne. Alors, je me suis toujours dans la recherche pour qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Mes parents étaient pâtissiers, que de bouffer du sucre, c'était pas bon. Hein, je ne suis pas contre une pâtisserie, mais le sucre, c'est pas un ennemi du tout. Hein, c'est un faux ennemi. Donc, éviter les choses qui peuvent faire du mal et plutôt profiter des choses qui font du bien, comme les légumes, les fruits, voilà. Ok. Et le 3, donc, bon état d'esprit, toujours le sourire, avoir une bonne alimentation. Le troisième? Alors, le troisième repose sur le fait que notre corps fonctionne à l'énergie. Et cette énergie, elle circule dans des voies qu'on a appelées les méridiens. Sur ces méridiens, il y a des points que l'on peut utiliser, comme par exemple ici le 36e point du méridien de l'estomac, qui est un point fabuleux, ça, parce que, par exemple, j'ai mal digéré, tout ça, je fais ce point, hop là, tout de suite, ma digestion s'améliore. Je suis fatigué, je fais ce point, et ma fatigue disparaît. Il y a des points également pour améliorer la circulation. Voilà le 6e point de la rate, là, qui est un point très important, c'est le point maître du sang.
il active la circulation, il favorise la cicatrisation. Moi, je ne prends aucun médicament. J'ai un fils qui est docteur en pharmacie, mais personnellement, je n'ai jamais eu besoin de prendre de médicaments. Mais je prends beaucoup de plantes. Alors, là, ça serait la quatrième chose, c'est que j'utilise la phytoaromathérapie depuis longtemps. Et donc, est-ce que tu peux développer ce quatrième point? Alors, la phytoaromathérapie, c'est utiliser ce que nous offre le bon Dieu à travers la nature. C'est les huiles essentielles, et puis les plantes, mais aussi les vitamines, les oligo-éléments. Et tout ça, c'est bien répertorié dans mes livres. Pour ceux qui s'intéressent à la médecine énergétique, à la digitoponcture, j'ai un best-seller qui s'appelle L'énergie qui guérit et a traduit en plusieurs langues. Je l'ai écrit au siècle dernier et je recommande, les gens vont trouver tous les points de digitoponcture, comme par exemple le quatrième point ici du gros intestin. D'accord. Voilà. Il est édité sur quelle édition d'Angle, toujours. Oui, les donc on va sur Amazon, on peut le retrouver facilement. Très bien, sur Amazon, vous faites Jacques Staëlé, S-T-A-E-H-L-E. Et vous allez voir tous mes livres. Super. Et voilà. Merci Jacques. On a voulu faire cette petite vidéo improvisée. Jacques Passé, il nous a interpellés. J'ai vu qu'il était très inspirant et je me suis dit que c'était l'occasion de saisir ce moment. Et ça aussi, c'est un enseignement. Quand vous avez l'opportunité d'apprendre de personnes inspirantes, il ne faut pas hésiter à leur poser des questions. J'ai appris énormément dans cette petite vidéo. Vous aussi, je vous invite vraiment à aller se procurer ces livres. Je vais également aller me les procurer pour pouvoir les lire et vous les partager. À vous de jouer. Merci Jacques d'avoir partagé. Est-ce que tu as un dernier mot pour les personnes qui nous regardent? Non, merci beaucoup et puis bonne chance à vous. La vie, c'est un cadeau. Il faut la respecter et il faut en profiter. Moi, à 92 ans, j'en profite. J'aime la vie et je mange bien, je cours, je saute, je trotte. Je faisais encore du ski il y a 2 ans. J'ai arrêté aussi de faire du tennis maintenant, mais j'en ai fait très longtemps. Il faut faire du sport aussi. Ça serait peut-être le 6e truc, ça. Il faut de l'activité. Oui. Voilà. C'est pour ça que je viens de faire un bain, là. Je viens de nager, tout ça. Et maintenant, je m'en retourne manger mes sardines. Wow. Merci beaucoup, Jacques. À très vite. À très vite. Prenez soin de vous et likez et mettez en commentaire si vous avez appris des choses. À très vite.